Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. La question, c'est pourquoi? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi j'ai à relever ce défi? Question qu'on peut se poser régulièrement. Donc, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, aujourd'hui, on est avec le triangle d'or de la lithothérapie, donc améthyste, cristal de roche et quartz rose. C'est un combo très intéressant si vous aimez travailler avec les cristaux. Je vous invite à vous servir de ce combo. L'améthyste, elle va être là pour apaiser le corps et l'esprit. Le quartz rose, il va vous apporter douceur et harmonie. Et le cristal de roche, il va purifier les énergies du corps et de l'esprit. Et du coup, quand on les dispose en triangle et qu'on se met à l'intérieur du triangle, ça va nous purifier et nous remettre les énergies harmonisées. Et on va se sentir plus serein. Ou sinon, on peut aussi les positionner dans une pièce et ça harmonisera naturellement la pièce puisque le triangle va créer un champ énergétique. Donc en 1, vous avez l'améthyste, je répète, en 2, le cristal de roche et en 3, le quartz rose. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a le 8 d'épée. Donc là, on voit des personnes qui se sentent pieds et poings liés, qui cherchent une solution pour se sortir de cette situation. On voit des plumes autour. Moi, j'ai l'impression que vous y avez laissé des plumes dans cette situation. Alors, ça peut être au niveau du moral. Ça peut vraiment énergétiquement vous fatiguer moralement. Mais ça peut aussi être physiquement. Mais ce qu'on voit avec cette carte qui est quand même très sombre, c'est que ça se joue beaucoup au niveau de l'esprit. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette situation? Je dirais que pour l'instant, vous êtes dans le creux de la vague, que vous cherchez une solution que vous n'avez pas encore trouvée. Et c'est une perception de l'esprit, parce que la solution, elle est bien là, elle est en vous. Mais ça va demander de trancher avec soit des fausses croyances, des schémas limitants, ou ça va demander de sortir de sa zone de confort, qui n'en est pas réellement une en fait. Vous avez l'impression que ça vous sécurise parce que c'est connu, parce que vous avez vos habitudes, mais ça ne vous nourrit pas. Alors quand je parle de nourriture, c'est nourriture intérieure, hein. Là, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution qui s'offre à vous, alors que pourtant, c'est possible. Ça peut concerner des personnes qui vivent un licenciement. Vous voyez ça comme une injustice et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire à mon âge? Donc, je pense que là, on est plus sur une tranche de personnes entre 50 et 60 ans, on me dit. Mais tout est encore possible. C'est l'image que vous avez de vous-même, la reconnaissance de vos compétences et de votre expérience qui feront que vous allez attirer à vous ce nouveau job, que ce soit dans le même domaine ou dans un autre corps de métier. Mais encore une fois, voilà, c'est une perception de la situation et de vous-même qui, à mon avis, est faussée par votre mental qui est trop présent et qui doit beaucoup turbiner. Et du coup, vous faussez les possibilités. J'ai la sensation que vous vous sentiez déjà pieds et poings liés depuis très longtemps, bien avant qu'on vous parle par exemple de ce licenciement, ou si vous n'êtes pas en licenciement, ça peut concerner des personnes qui vont à un job qui ne leur plaise plus, où il peut y avoir des tensions. Alors oui, il y a un salaire qui tombe
à la fin du mois pour que vous puissiez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille si vous en avez une. Mais c'est en train de vous éteindre. Regardez, là, on n'est que dans les gris. Donc vraiment, ça demande cette carte d'aller voir en soi pour retrouver ce qui vous anime, ce qui fait que vous rayonnez, que ça vous met en joie, que vous avez envie d'y aller chaque matin et pas que vous y allez à rebrousse-poil. On peut être sur des personnes aussi qui le font parce que c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix, mais en fait, si, on a le choix. Mais est-ce qu'on s'autorise à avoir le choix et est-ce qu'on s'autorise à sortir des cases dans lesquelles on nous met? Parce que la peur nous fige et nous fait croire que c'est mieux de rester où on est, alors qu'il peut y avoir un avenir meilleur si on s'autorise à sortir de cette zone de confort, encore une fois, qui n'en est pas une. On a le 10 d'épée, donc on voit que vous êtes sur une fin de cycle, qu'il est temps d'aller ailleurs, peu importe votre situation, que ce soit un licenciement ou parce que vous ne vous sentez plus à votre place où vous êtes. Là, il y a un nouveau jour qui se lève. Il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à l'horizon. Donc, pourquoi vous vivez ça? Pour vous faire prendre conscience de votre potentiel, de ce que vous avez à offrir au monde et que rien n'est figé, rien n'est fatalité. C'est à vous de créer votre réalité. Votre réalité, c'est quoi? C'est un métier qui est inné. Alors, je ne parle pas là d'aller à l'école, de formation. Non, c'est inné. C'est déjà des choses que vous faites dans le quotidien. Ou une passion que vous avez et que vous mettez qu'à l'ordre de passion alors que ça pourrait être un métier. Chacun a de quoi offrir à l'autre. Mais c'est tellement stigmatisé dans la société. Si tu n'as pas fait d'études, tu n'es personne. Si tu n'as pas fait d'études, tu n'auras pas de métier. Mais il y a plein de manières d'apprendre. Il n'y a pas que l'école ou le centre de formation. La vie est la plus grande école pour l'être humain. Et à travers la vie, on développe des compétences et une base solide qui nous accompagne dans les différentes sphères de notre vie. Je pense qu'il y a besoin de cette prise de conscience, qu'il y a besoin de lâcher là ce qui vous retient, mais qui n'est qu'illusoire, puisque c'est une vue de l'esprit. On est encore avec les épées, donc on voit que vous avez un mental très présent pour redescendre dans l'être et faire avec le cœur, et donc retrouver cette légèreté et cette joie qui s'est éteinte progressivement, au début sans que vous vous en rendiez compte, mais là ça devient très pesant. Et on a le 5 d'épée. Alors c'est intéressant parce que au départ, souvenez-vous, on avait des plumes noires. Et là, vous voyez, plume noire et là, plume blanche. Donc on passe de l'ombre à la lumière. On n'y est pas encore parce qu'il y a des résistances. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, mais il y a une ouverture qui se fait. On demande à recevoir la clarté du cœur, la clarté de l'esprit. On essaye de retourner vers soi pour comprendre ses besoins profonds. Mais on est encore en lutte avec ce 5. On a du mal pardon, à lâcher les fonctionnements du passé, mais on cherche une solution et on va la trouver. Là, c'est comme s'il y avait un peu plus d'optimisme qui venait à vous. Cette personne, elle est en méditation, là. Vous voyez, on voit ses jambes croisées et ses mains en ouverture. Donc, elle demande à recevoir, elle demande à être guidée. Mais pour ça, elle a besoin de retourner en elle parce qu'encore une fois, on nous rappelle que tout est en nous. Mais ça demande, comme une gymnastique, d'avoir ce réflexe de prendre un temps de retrait, de prendre un temps de silence pour entendre les chuchotements de l'âme qui vont nous guider sur ce chemin qui parfois nous paraît sans issue alors que il a une continuité, pas comme on l'avait imaginé, mais il y a bien une continuité. Avec le bol tibétain, là, on voit
encore une fois, qui a besoin d'aller se purifier, de s'harmoniser. Donc, c'est vraiment une invitation actuellement à prendre encore plus soin que d'habitude de ses énergies. Chacun le fait à sa manière, avec ce qui résonne pour lui, mais c'est vraiment important. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a besoin que vous arrêtiez d'aller chercher à l'extérieur des réponses. Parce que c'est faire turbiner encore plus votre mental. On a le 5 de coupe. Donc, on a 2 fois le 5. C'est intéressant parce que le 5, c'est le mouvement, le voyage, le changement. Donc, on vous invite vraiment à ça. Mais avec ce 5 de coupe, on voit que l'émotionnel, là, alors le mental a turbiné, mais après le mental, il y a l'émotionnel qui vient et qui vous chahute profondément parce qu'il y a une lutte. Vous n'êtes pas totalement dans l'accueil, c'est-à-dire que vous avez envie de faire un pas en avant, mais en emmenant des choses du passé. Alors que là, on vous dit non, lâche tout, fais confiance et la foi, vibre ce que tu souhaites pour que l'univers réponde à ta demande. Si tu vibres le passé, ça va être compliqué. Les choses ne viendront pas à toi de manière fluide et tu seras dans des répétitions de schémas. Et là, il est temps de sortir de ça, en fait. Donc oui, vous pouvez éprouver de la tristesse, j'entends pour certains de la rancœur, de l'incompréhension, de l'injustice, mais si vous prenez ce temps avec vous, vous y verrez plus clair. Mais il y a besoin de faire silence, il y a besoin de faire retrait, il y a besoin de se couper du brouhaha mental et du brouhaha extérieur. Là, c'est comme si on avait le 55, donc on est sur le chakra de la gorge avec l'archange Ariel. Et on vous invite à vous débarrasser de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos peurs, afin justement de mieux recevoir ce que l'univers a pour vous, ce que la vie a à vous offrir. C'est vraiment là de l'apprentissage par l'expérience. Le 55, qui confirme aussi qu'il y a vraiment d'importants changements positifs qui arrivent dans votre vie, mais ils arriveront que si vous faites un choix ou des choix. Alors, ça sera sûrement un challenge au début, ça vous demandera de faire preuve d'adaptabilité, mais ce sera vraiment très payant par la suite. Donc, faites-vous confiance, exprimez aussi ce que vous ressentez, que ce soit avec un ami, un thérapeute, dans un cahier d'écriture, peu importe, chacun a ses méthodes, mais libérez ce chakra de la gorge. Peut-être que actuellement vous êtes dans un métier où vous êtes peu en contact alors que vous avez une facilité d'expression, qu'elle soit orale ou créative. Et donc c'est une invitation à aller vers ce qui est inné pour vous. Vous avez peut-être besoin d'un métier de contact, peu importe le métier, mais un métier où vous allez être dans l'échange, où vous allez voir du monde, parce que vous, ce qui vous fait vibrer, c'est justement les rencontres et ce qu'il se passe dans ces interactions. Alors que si là, vous êtes seul dans un bureau, que vous voyez quasiment personne de la journée, que vous avez quasiment personne au téléphone, bah, au fur et à mesure, vous vous éteignez. C'est un exemple, bien évidemment. On a la force, magnifique. Donc cette carte, elle vient vous rappeler que vous avez la force en vous de relever les défis, que vous êtes bien plus que vous pensez et qu'à partir du moment où vous vous reliez à cet être divin en vous, tout est infini possibilité. Mais tant qu'on l'examine depuis le mental, on se sent bloqué, on se sent enfermé, on se sent mis dans des cases et on reste dans une obéissance inconsciente, on va dire, pour certains. Alors que là, si vous avez cette force de dire, bah ok, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je ne sais pas comment je vais l'accomplir, mais ce n'est pas grave parce que je sais que je vais l'accomplir. Je vais m'offrir cette possibilité-là.
Et là, ça change les vibrations, les énergies, la donne et les opportunités se présentent sur le chemin. Ce qui va être important pour vous, c'est de rester dans l'instant présent. Parce que je sens des personnes, en fait, qui soit sont sans arrêt dans le passé ou soit sans arrêt dans le futur. Le passé est passé. Vous emmenez le bagage positif avec vous parce qu'il vous sera utile en chemin. Par contre, ce qui n'est pas changeable, ce qui vous a affecté émotionnellement ou physiquement, vous le laissez derrière vous, vous n'en avez plus besoin, c'est passé, c'est fini. Vous n'êtes plus dans cette expérimentation. Et le futur, il se construit dans l'instant présent. Donc, ce n'est pas en pensant sans arrêt au futur que vous allez le construire plus vite ou mieux. C'est justement en étant en pleine conscience dans cet instant présent que vous construisez un futur qui vous correspondra. Donc, profitez de la beauté de la nature, profitez de votre famille, de votre entourage, profitez des petits bonheurs quotidiens, conscientisez-les, nourrissez-les pour qu'ils vous impulsent un peu plus fort dans vos actions et dans votre positivité. Et là, on voit que cette fleur est en train d'éclore et comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Pour moi, vous êtes accompagné, vous êtes guidé sur le chemin, mais vous êtes tellement dans votre esprit que peut-être vous ne voyez plus les signes et les synchronicités qu'on vous envoie. Donc, pourquoi? Cette carte va y répondre. Ce ne sera pas la dernière, mais c'est celle-ci qui répond. Très beau. La tempérance. Pourquoi je vis ce licenciement? Pourquoi je vis le fait de m'éteindre, soit dans un travail, une relation, peu importe. Parce que il y a un déséquilibre en vous et que c'est ça que vous êtes invité à faire. Remettre l'équilibre entre ciel et terre et entre cœur et esprit, je dirais. Savoir jongler avec l'énergie yin et l'énergie yang en vous. Donc là, vous étiez plutôt dans une énergie de retrait ou figée. Et on vous invite à passer à l'action. Regardez la plume au pied de cette personne. Elle est sur le pied droit. Le masculin, l'action. Donc là, vous allez pouvoir utiliser cette énergie avec positivité et bienveillance, la mettre à votre service pour créer ce nouveau chapitre. Et vous êtes guidé. Donc, observez bien. Ça peut passer par les plumes, ça peut passer par les chiffres ou les nombres, ou les animaux, selon chacun. Mais vous n'êtes pas seul. Vous voyez, il y a un pied sur les galets, un pied dans l'eau. Donc, terre et eau. Donc, il est possible que vous soyez un signe de terre ascendant eau ou un signe d'eau ascendant terre. Bien évidemment que ça marche aussi avec les autres signes, hein, mais ça sera un petit tips en plus pour ces personnes-là. Et du coup, voyez, l'équilibre, c'est pas d'avoir les deux pieds sur les galets ou les deux pieds dans l'eau. Non, c'est d'utiliser cette balance pour vous sentir, je dirais, en unité avec vous-même. Donc, pourquoi vous vivez ça? Pour remettre de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a comme, on va dire, préconisation pendant cette expérimentation? Qu'est-ce qui vous serait utile? On a la rune de la romance. Et regardez, avec le cœur. Faites les choses avec le cœur. Faites les choses depuis le cœur. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Allez vers des projets de cœur. Même si ça vous paraît irréalisable, farfelu, ou que vous allez avoir l'impression que vous allez être jugé par les autres, on s'en fout. Si vous, ça vous fait du bien, si vous, ça vous met en joie, si vous, ça vous nourrit, ce que pensent les autres, ça n'a pas d'importance. Donc, détachez-vous de ça. Parce qu'il y a vraiment un projet de cœur qui est là depuis longtemps pour certains. Alors, on me dit que ça peut être un projet créatif pour quelques-uns.
et que vous ne le mettez pas en place parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous, parce que vous avez peur que ça ne puisse pas vous nourrir par la suite, parce que vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur, parce que vous estimez pas avoir assez de compétences, alors que c'est faux. Vous avez ce qu'il faut, vous êtes complet comme ce mandat-là. Vous voyez, il ne manque rien à ce mandat-là. Donc, encore une fois, changez de regard par rapport à vous-même. On a la gibbeuse décroissance, bilan, solution et conclure. Vous voyez, on a jour 18. Alors, vous pouvez être né un 18 ou dans 18 jours, il va se passer quelque chose pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans un cycle de transformation où il y a des conclusions à faire pour être dans cette nouvel élan qui sera plus aligné à qui vous êtes et à ce qui vous est destiné. Donc, prenez le temps d'observer ce que cette situation vous a apporté et pourquoi elle ne vous nourrit plus. Et ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux vibrer? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux transformer dans ma vie? Qui m'apportera joie, liberté, légèreté et pour lequel je me sentirai alignée à mon cœur. La grotte des fougères enchantées, le refuge. On a encore l'élément eau, donc vous pouvez avoir une grande sensibilité soit à la forêt ou soit à la mer ou aux océans. On a encore terre et eau, vous voyez, qui revient. Et là, c'est une invitation, encore une fois, à prendre un temps avec vous-même. Alors, peut-être que vous n'aurez pas les réponses en une fois. Vous pouvez prendre plusieurs fois 5 minutes si vous avez des difficultés, je dirais, à vous mettre en introspection. Vous pouvez prendre 2 fois une demi-heure, ça sera propre à chacun, mais faites ce temps avec vous-même pour y voir plus clair, pour vous écouter, pour sortir de ces peurs, de ces doutes, de ce mental. Il n'y a que à l'intérieur de vous que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Ah bah tiens donc, on a le lâcher-prise. Alors, je ne sais pas s'il va arriver à faire le focus, si. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. On ne peut pas être plus clair. Pour retrouver cet équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, retrouvez la foi et faites-vous confiance quant à votre potentiel et à ce que vous pouvez accomplir. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a le cavalier d'épée. Très, très belle carte. Alors, selon comment on la regarde, effectivement, on va y voir une montagne. Mais moi, j'ai la sensation aussi qu'on pourrait voir comme 2 mains qui se serrent, qui sont entrereliées. Donc là, on est sur des personnes qui sont beaucoup en action, voire même dans la précipitation, on me dit. C'est des personnes qui sont en recherche d'apprentissage, de se nourrir beaucoup par l'esprit, d'avoir des compréhensions, mais qui du coup, dès qu'elles ont un projet, une idée, hop, il faut qu'elles passent à l'action, qu'elles atteignent leur objectif très rapidement. Et je pense que là, on vous dit, ok, ça t'a été utile pendant un moment, mais là, il va falloir que tu ailles moins vite, que tu fasses plus avec ton cœur, avec tes ressentis, parce que du coup, actuellement,
ça te dessert plus que ça ne te sert. Donc, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin d'une mise en action différente. Et il y a besoin d'aller descendre plus bas, et donc dans le cœur. Vous êtes trop dans l'esprit, dans l'analytique. Et du coup, vous pouvez avoir 1001 idées à la minute, seulement il n'y en aura qu'une qui aura besoin de voir le jour par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez vécu et ce que vous avez besoin de créer sur l'instant. Donc, il est temps de ralentir sa course, on me dit. C'est bien de garder l'objectif en tête, de ne pas l'oublier, mais le but, ça va être de l'atteindre de manière différente. Donc, quelque part, de changer son fonctionnement. Inspiration d'épée, donc on passe du cavalier à la reine d'épée. Donc, on voit qu'il y a une évolution et une prise de maturité. Là, c'est une invitation à se poser, à utiliser son expérience pour justement définir des étapes qui vont être vitales sur votre chemin et vous permettre cette réussite ou cette atteinte d'objectifs. Parce que si vous continuez en ce sens, vous allez continuer à vous disperser. Je pense aussi que pour certains, c'est une invitation à s'ouvrir au monde et à ne plus faire uniquement seul. Il y a des moments où on a besoin de faire seul, mais il y a des moments où on a besoin de faire ensemble, de co-créer, de partager son expérience, de partager ses compétences, de les mutualiser, et ça fait naître un projet plus rapidement, ou ça le propulse aussi. Donc, cette reine d'épée, elle a quand même cette capacité analytique que le cavalier avait moins qu'elle. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là. Vous voyez, 2, 2. Donc, pour moi, vous n'êtes pas censé faire seul. C'est aussi une invitation à remettre l'équilibre sur les 4 éléments en vous. Mettez-les à votre service, n'en utilisez pas qu'un, parce que pour l'instant, on n'est que sur l'élément air. Et à mon sens, il y a vraiment besoin de redescendre dans le cœur pour voir si ça vous fait vibrer profondément ou si c'est qu'une envie du moment. Parce que du coup, vous pouvez commencer plein de choses et ne pas les terminer. Et ça ne vous valorise pas. Ce que ça vous montre, c'est que oui, vous avez des idées, mais vous n'êtes pas en capacité de les réaliser. Ce qui est faux. C'est une vue de l'esprit. C'est parce que comme vous vous dispersez, ben vous mettez de côté. Alors que si vous preniez le temps de poser des étapes, de ressentir si vous avez besoin de faire naître ce projet, et du coup, si vous n'en avez pas besoin, ben, vous pouvez l'écrire dans un cahier. Peut-être qu'un jour, il sera d'actualité. Mais en vous focalisant sur ce qui est bénéfique et vital pour vous sur l'instant présent, vous verrez que déjà vous vous sentirez plus aligné et qu'en plus, vous ferez aboutir vos envies, vos idées, vos rêves, vos objectifs. Omniness, unité. Donc, si vous changez votre manière de penser ou de fonctionner, vous retrouvez l'unité intérieure. Mais quand on fait ça depuis longtemps, c'est sûr qu'on ne le change pas en un claquement de doigts. Donc, il y a besoin d'être patient avec soi-même, de s'observer dans ses fonctionnements pour comprendre ce qu'on a besoin de lâcher et ce qui nous est encore utile. Là, ce qu'on me donne, c'est quand vous sentez que vous êtes trop dans la précipitation, pensez à un projet qui n'a pas abouti et qui vous a rendu triste, entre guillemets, pour vous freiner dans votre élan et revenir à soi. Tiens donc, le 3 de Pentacle, la co-création, on fait ensemble. Regardez, chacun, par sa couleur de peau, montre une différence entre ces 3 personnes, mais une différence qui va faire qu'on peut construire, bâtir quelque chose de solide et de durable ensemble. On s'appuie les uns sur les autres, on se fait confiance.
Donc, c'est intéressant parce que vraiment, je sens des personnes qui ont beaucoup fait par elles-mêmes. On peut aussi avoir des personnes là qui sont à leur compte. Et peut-être l'invitation qu'on vous fait depuis un moment, c'est de prendre un partenaire ou un collaborateur qui va compléter les services que vous proposez. Et du coup, votre entreprise, elle va prendre une autre ampleur. Et elle va attirer de nouvelles personnes puisqu'il y aura des nouveaux services. Et le 3, c'est la Trinité. Et du coup, ça rejoint l'unité qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, ça va être une invitation, une fois que vous aurez plus de clarté vis-à-vis de vous-même. L'étape suivante, ça va être la clarté vis-à-vis de qui vous avez en face de vous. Qui sera dans les mêmes vibrations que vous, à qui vous pourrez faire confiance, qui aura une expérience et des compétences et mutuelles et différentes qui feront que ça portera vos projets encore plus haut, je dirais. Donc, du coup, là, ce que vous pouvez vivre, bah, c'est soit de la stagnation, soit la sensation d'être figé. J'entends que pour certains, vous avez pu vivre un échec cuisant concernant le professionnel et le relationnel. C'est pas passé, vous vous êtes pas compris, vous n'avez pas eu la même perception et la même vision de ce que ça allait apporter à long terme. Ça va dépendre selon chacun, bien évidemment, vu que c'est une guidance générale. On a le cavalier de coupe. Alors là, je ressens deux choses différentes. Soit, effectivement, vous arrivez à redescendre dans le cœur, comme je disais tout à l'heure, et ça va éclairer votre chemin et lui donner une nouvelle perspective d'évolution et de ressenti. Et cette énergie yin, du coup, que vous mettiez de côté parce que vous étiez beaucoup dans le yang, elle va doucement se frayer un chemin et se faire une place où vous allez plus être dans l'écoute de cette énergie et l'utiliser. Ce qui n'était pas le cas forcément avant, c'était compliqué pour vous d'aller accueillir vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Donc, il peut y avoir ça. Et puis, pour d'autres, bah, c'est la personne que vous allez trouver comme partenaire, associé, peu importe le mot, qui, elle, est un cavalier de coupe, qui, elle, est dans cette énergie féminine et intuitive et créative, et qui va venir compléter votre énergie yang, puisque bah, c'est la facette qui vous manquait. Donc, les choses sont bien faites. Vous voyez que si ça prend beaucoup de temps à se développer chez vous, l'univers vous met une personne sur le chemin qui va jouer cette complémentarité et qui va faire que vous allez retrouver unité dans la sphère touchée, on va dire. Ça pourrait être relationnel, hein. Ça pourrait toucher des personnes pardon, qui sont célibataires depuis très longtemps, qui ont une énergie yang dominante, parce qu'on a tous ces deux énergies en nous, et qui va venir justement vous apporter de la douceur, qui va apprendre à vous montrer comment les deux énergies sont utiles, donc comment c'est important de ralentir, de s'écouter, de ressentir, d'accueillir. Et vous allez lui apporter cette énergie dynamisante, créative de l'action. On y va dès que ça naît en nous. Et du coup, créer une belle complémentarité et créer ensemble, avec le 3 de Pentacle qu'on avait avant. Le jugement, ben oui. Remettre l'équilibre. La justice divine intervient aussi. Alors, elle intervient à vos côtés si ça reste individuel. Et elle vous aide à rééquilibrer cette balance à l'intérieur de vous. Ou elle intervient, on va dire, de manière physique avec la rencontre de cette personne qui contribuera à remettre l'équilibre dans votre vie.
Donc c'est beau parce que vous voyez que vous pouvez vous sentir seul sur le chemin, peu importe ce que vous avez vécu, mais on vous montre que l'univers, le céleste, est à vos côtés et que si il vous fait relever ces défis, donc l'échec cuisant ou le fait qu'un projet n'aboutisse pas ou le fait que vous ayez mille et une idées, que vous commenciez plein de choses et que vous ne les finissiez pas, c'est pour retourner à un équilibre en vous, pour vous montrer qu'il y avait quelque chose de déséquilibré dans votre manière d'être ou de faire. Le pourquoi, ça va être cette carte, même si on a déjà eu plein de choses avant. Le fou, très intéressant. On est encore dans l'action. Pour revenir à cet état d'action, mais fluide. Le fou, il ne sait pas où il va, mais il y va parce qu'il a cette conviction en lui d'avoir tout ce qu'il faut pour expérimenter sur le chemin. Pour prendre ça comme une aventure, un voyage, où il va faire des rencontres, où il va développer des compétences, où il y aura des petits cailloux sur le chemin, il va tomber, mais il sait qu'il va se relever. C'est pas grave. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre la vie comme une aventure, la vivre à fond. Et la vivre en créant un univers qui lui est propre. Donc vous avez cette énergie de vouloir créer votre univers, mais peut-être que vous avez été maladroit à certains moments et dans le déséquilibre, on l'a vu, et du coup, c'est pour ça que vous vivez ce que vous vivez actuellement. Ça va vous permettre d'être dans une meilleure écoute de vous-même et une meilleure structuration pour aller réaliser vos rêves. Et aussi la confiance. Hein. Là, on vient travailler sur la confiance et l'ouverture à l'autre et au monde. Alors, ça va être qu'est-ce qui est conseillé sur le chemin pendant que vous allez expérimenter. Et bien, on a le troisième œil. Donc, c'est intéressant parce que là, on vous invite à vous écouter. Et regardez, on a le 55. 55, chakra de la gorge, archange Ariel. Mais c'est surtout qu'on vous invite à vous débarrasser des mauvaises habitudes ou des doutes ou des peurs vis-à-vis de l'autre ou du monde et à écouter votre intuition parce que vous saurez reconnaître ce qui est bon pour vous sur le chemin ou quelles sont les étapes à poser. Là, on n'est plus dans le mental, on est dans l'esprit, dans l'âme. Si je m'écoute, si j'écoute ma petite voix intérieure, je saurai comment faire. Je saurai comment aller jusqu'au bout. Je saurai à qui faire confiance. Je saurai avec qui mutualiser mes compétences. Donc, ça demande d'aller, encore une fois, en soi et de continuer à développer cette clairvoyance, ces intuitions, ces ressentis. Alors, on me dit que pour certains, ça se fait beaucoup la nuit parce que justement, le mental est trop présent en journée. Donc, les signes, les synchronicités, les révélations, les idées, vous pouvez en avoir beaucoup à travers vos rêves. Et on a le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Avec le 14 qui nous donne encore le 5. Donc là, c'est comme si on avait le 555, ce qui n'est pas rien. Vous pouvez voir ce nombre mettre régulièrement en ce moment. Donc ça vous montre que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Le 555, c'est la vague d'énergie qui va amener le changement. Vous pouvez aussi être de chemin de vie 5, ou être né un 5, ou être né en mai. L'écriture a une importance pour vous, ou si elle ne l'avait pas jusqu'à présent, ça va le devenir. Alors, elle peut être liée au fait, effectivement, d'aller déposer dans un journal ses ressentis, ses gratitudes, ses émotions difficiles, comme elle peut être liée à votre projet où l'écriture aura une importance capitale, parce que les mots ont une vibration, ont une énergie. Donc, on peut être sur des personnes qui prêtent pas mal attention aux mots.
C'est tout à fait possible. Des personnes qui, peut-être de manière plus passion, s'étaient mis à l'écriture, que ce soit essayer d'écrire un livre, un roman, des poèmes, peu importe. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous demande d'aller exploiter dans votre sphère professionnelle. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres, on restera vraiment sur... déposer des mots dans un carnet peut vraiment vous être bénéfique. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des mots dans ce carnet. Cette personne, elle a dessiné. Peut-être qu'elle a utilisé effectivement cette plante tel jour et que ça a eu un grand bénéfice pour elle. Et elle veut s'en souvenir et elle sait qu'en rouvrant son carnet, si une autre fois elle a besoin, elle saura quoi utiliser. Mais c'est surtout que quand on est dans cette écriture, quelle qu'elle soit, on le fait avec son cœur, on le fait en toute authenticité. Et on voit que vous êtes en quête de vérité. Donc c'est ce vers quoi vous tendez et c'est ce vers quoi il sera important de se focaliser. L'eau, la manifestation des rêves. Mais oui, voyez, là ça y est, avec le 46 qui nous donne le 1, 6 et 4, 10, vous entrez dans ce nouveau chapitre et ce nouveau chapitre, il va vous permettre de manifester, de récolter. Et regardez, cette eau, elle est calme, il y a juste le clapotis, tout est fluide, tout est doux, tout est aligné. Vous êtes dans ce voyage qui était si important pour vous et qui va enfin aboutir vers une pleine réalisation, ce qui n'était pas forcément le cas. Je dirais aussi une reconnaissance de vos compétences avec cette lumière ici et ce vortex ici. Pour certains, à mon sens, vous allez faire un saut quantique, c'est indéniable. Un petit conseil des guides, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire comme ça. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. C'est magnifique. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous réaliser, que les non-fins sont terminés, que vous avez cette capacité à créer autrement, parce que vous êtes un voyageur dans l'âme. Peut-être que ce qui va vous nourrir et qui va vous aider aussi là, dans ce que vous vivez, c'est de partir quelques jours, un week-end, de communier avec la nature. Mettons, si vous êtes en ville et que vous êtes attiré par la forêt ou la mer, ben de vous accorder un temps de ressourcement et d'inspiration avec ces éléments. Ça sera propre à chacun. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? On a le 8 de Pentacle. Alors là, on a des personnes qui travaillent, qui sont très investies et qui n'ont pas forcément le retour de leur investissement. Alors, est-ce que c'est lié à des croyances? C'est possible. Je dirais à des schémas répétitifs et bloquants, c'est certain avec cet arbre. Je dirais même qu'il y a des schémas transgénérationnels, où on n'ose pas peut-être se positionner, où on le fait que partiellement. Là, on peut être sur des personnes qui ont vraiment besoin de travailler de leurs mains, d'avoir des métiers manuels ou créatifs, ou qui ont un don pour le dessin, ou qui aimeraient peut-être être tatoueurs et ils n'osent pas se lancer. Mais en tout cas, ce sont des personnes investies dans leur vie,
mais qui ont du mal à manifester. Je sens ça. On peut aussi peut-être avoir des graphistes, des illustrateurs, mais les métiers en lien avec la création sont très présents, mais les métiers manuels aussi. Vous voyez, on pourrait avoir cuisinier, pâtissier, menuisier, peintre en bâtiment. Voilà, il y a besoin d'un métier où on fait avec ses mains. Vous voyez qu'on n'est pas derrière un bureau. Ça s'adresse particulièrement à ces personnes-là qui, du coup, mettent énormément d'énergie dans leur projet, mais soit elles n'arrivent pas à développer leur clientèle, soit elles n'arrivent pas à vendre plus que ça leurs services. Et du coup, elles se demandent même si elles ne sont pas dans l'illusion par rapport à la voie qu'elles ont choisie. Honnêtement, je pense vraiment que non, mais que par contre, il y a des réajustements à faire, soit dans votre manière de faire, pour certains, mais surtout pour tous, c'est qu'il y a à couper avec un transgénérationnel qui vous retient, ou plus concrètement, une famille qui s'oppose au fait que vous fassiez différemment, que vous soyez hors des sentiers battus, qui a du mal avec ça, et du coup, d'une certaine manière, vous répondez à l'appel de votre cœur, mais de manière mesurée et pas totalement libre. Et là, il y aura besoin de couper avec ça. Le 7 de bâton, on voit que vous n'êtes pas toujours bien entouré là. Que ça va être important de protéger soit votre travail, soit vos arrières. J'entends que vous pouvez faire des envieux par rapport à ce que vous créez ou qui vous êtes. Et du coup, vous pouvez être impacté par ces énergies-là. Pour d'autres, il y a des personnes qui portent des masques autour de vous, qui vous font croire devant... oui, c'est bien ce que tu fais, tu as raison d'essayer, qui, soi-disant, vous encourage, mais par derrière, le discours est totalement différent. On serait plutôt, non mais il rêve, hein, s'il croit qu'il va y arriver, il n'y arrivera jamais, mais bon, on va le laisser faire, hein, il comprendra par lui-même. Vous voyez ce genre de discours. Donc, du coup, je pense que même pour certains, vous le savez, et ça vous touche profondément, et ça vous met dans cette dualité intérieurement où vous ne vous autorisez pas complètement à justement réussir, à manifester et à vivre de ce que vous créez, peu importe votre métier. Donc là, vous voyez, on avait 8 avant, là on a 7, on est en régression pour l'instant. On a du mal à ancrer solidement ce que l'on est, ce que l'on fait et comment on l'assume. Après, pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une rigidité à moduler ces interactions, ces créations. Il y a peut-être un manque d'ouverture d'esprit sur je pourrais modifier ça, ou je pourrais faire comme ça, ou je reconnais que ce conseil m'est bénéfique et utile, parce que il y a eu trop de faux semblants avant, et du coup, vous pouvez avoir du mal à discerner qui est authentique avec vous ou pas. Le 5 de bâton, voyez, on est en état d'alerte, on est en lutte avec l'extérieur, mais aussi avec soi-même. On n'arrive pas à trouver l'état de neutralité en nous pour revenir à l'écoute de soi et à pu être parasité par l'extérieur, que ce soit des situations ou des personnes, pour voir et ressentir que c'est juste pour nous. Donc, il va y avoir besoin déjà, et d'une, d'aller reconnaître ses compétences, de prendre confiance, de se dire que ce que l'on crée à son utilité est destiné à un public et il y aura toujours quelqu'un pour s'y intéresser. Et en même temps, de se réajuster, comme je disais juste avant, dans la manière de faire les choses ou de les penser. Et du coup,
c'est un équilibre esprit et cœur. Et quand il est retrouvé, on crée depuis l'espace du cœur et pas depuis la peur ou le mental. Et ça change complètement l'énergie et ce qu'on ancre dans la matière. Ah, magnifique. Magnifique. Le 9 de Pentacle, on vous montre, j'ai beaucoup de frissons là, on vous montre que vous êtes capable vraiment de créer l'abondance sous toutes ses formes pour vous dans votre vie. Mais je me demande, vous, si vous n'êtes pas en chemin de vie 4 et donc vous seriez l'empereur et que vous n'en avez pas conscience. Limite, vous vous voyez comme un valet ou un cavalier alors que vous êtes l'empereur. Mais il y a quelque chose qui fausse votre perception. Alors, ça peut être le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, le transgénérationnel, comme on a vu, des schémas répétitifs et bloquants, des croyances, le fait de ne pas vouloir faire autrement ou le fait de ne pas accepter des conseils qui sont judicieux ou de dire à la personne en face de vous, ah bah oui, 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 bien sûr, oui, oui, ah bah t'as raison, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais en fait, vous la laissez parler et derrière, vous ne vous saisissez d'aucune des propositions qu'elle vous a faites ou des suggestions. Et là, on vous dit, mais ce que tu as en toi, mais c'est une grande richesse. Donc, si tu suis ce qui est inné chez toi, ce potentiel infini, il t'amènera vers une stabilité et une abondance que tu ne trouves pas aujourd'hui. On peut avoir des personnes en difficulté financière, là. Parce que elles ne croient pas totalement en elles-mêmes. Ou parce qu'elles ne pensent pas mériter cette abondance. Donc, ça va être important d'aller répondre à ces questions-là. Pourquoi je pense ne pas mériter cette abondance? Je sens que pour certains, ça peut être lié à la famille. Parce que on est sur une famille où tous les membres sont modestes. Donc, je reste dans la modestie. Je ne vais pas aller plus haut qu'eux parce que je ne veux pas faire de la peine, parce que je ne veux pas être différenciée, je ne veux pas être jugée, etc. Mais il y aura d'autres raisons. Ça va être à vous de vous poser les bonnes questions. Ah, on a la reine de coupe. Magnifique. Donc, on voit des personnes vraiment sensibles, intuitives, qui ont cette capacité aussi à transmettre, qui peuvent faire preuve de pédagogie. Peut-être que il y a quelque chose qui vous tient à cœur professionnellement. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes cuisinier. Mais vous voyez que de plus en plus, les personnes que vous accueillez dans votre cuisine, elles ne sont pas formées comme vous l'avez été. Que ça pêche à ce niveau-là. Et vous restez cuisinier alors que votre envie, ça peut être de devenir formateur pour les nouvelles générations en cuisine. Vous avez le diplôme, vous avez l'expérience, vous avez les compétences, vous êtes en capacité d'être ce formateur. Mais vous n'allez pas vous l'autoriser parce que, vous avez construit, vous êtes cuisinier, ça vous assure une régularité mensuelle, alors que vous êtes moins inspiré qu'avant. Vous êtes moins dans cette envie de faire, mais par contre, vous avez cette envie de transmettre. Elle se fait de plus en plus forte et pourtant, vous ne vous l'autorisez pas. Pour d'autres, ça va être, j'aime toujours autant cuisiner, mais j'aimerais bien donner des cours de cuisine à des inconnus, pas forcément des gens qui cherchent à se former. Ah ouais, mais bon, est-ce que je vais savoir? Parce que faire une recette, c'est bien, mais est-ce que je vais savoir la transmettre, l'expliquer, donner des petits tips, etc. Si ça vous appelle, si ça se fait de plus en plus fort, c'est que vous en avez la capacité. Donc, écoutez-vous. Et qu'est-ce que vous allez perdre si vous essayez? À mon avis, pas grand-chose. Donc, autorisez-vous à tester le fait de donner des cours à des personnes. Si
Au départ, vous vous dites, ah non, mais je vais pas être à l'aise, c'est pas mon point fort de discuter. Et ça, j'en doute parce que je ressens une grande pédagogie en vous. Peut-être essayer de tourner une vidéo et de les mettre sur les réseaux. Et vous verrez ce que ça donne. Mais en tout cas, essayez. Ne restez pas dans l'esprit, dans le mental, à vous dire, ah bah oui, mais je sais pas. Non, mais il y a déjà plein de gens qui le font. Qu'est-ce que je vais apporter? Ou non, j'ai pas les compétences. Ou non, je suis un imposteur. Vous voyez, tout ça, c'est plus le cœur. C'est le mental qui met dans le doute, qui met dans la peur, qui met dans la non-reconnaissance et qui fait douter de soi. C'est vraiment une invitation à se reconnaître. Oh, c'est magnifique. Attendez, après le 9 de Pentacle, la reine de coupe, on a le monde. Vous allez réussir, vous allez prendre votre envolée, vous allez enfin trouver la juste place et interagir de manière alignée avec le monde. Mais aussi avec votre connexion au divin. Parce que vous allez être plus dans l'écoute de vous-même, parce que vous allez prendre confiance, parce que oser aussi faire de la nouveauté qui est sortir de sa zone de confort, expérimenter de nouvelles choses et développer des compétences, va vous donner un regain d'énergie et de confiance en vous. Il y aura beaucoup plus de légèreté, de fluidité dans ce que vous allez vivre parce que vous allez le faire depuis le cœur et plus depuis ce brouhaha extérieur ou ce brouhaha mental qui vous figeait et qui vous empêchait de vous reconnaître dans votre totalité. Pourquoi? C'est la carte qui va y répondre. Pourquoi vous vivez ça? Alors, on a déjà eu pas mal de réponses. Hein. Et oui, pourquoi? Parce que vous êtes un empereur. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est ce que je chantais. Chemin de vie 4, l'empereur pour certains. Tout le monde ne sera pas en chemin de vie 4, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est pour que vous repreniez votre souveraineté, votre pouvoir personnel, pour que vous le reconnaissiez. Là, on est en train de vous montrer que vous avez des expériences solides, des compétences innées, des compétences que vous avez développées, que vous avez un savoir, que vous êtes en capacité de transmettre, de former, d'enseigner. Mais le problème de l'empereur, c'est qu'il a ce côté contrôlant et rigide par moment. Donc, il y a besoin d'alléger ça. Mais vous êtes l'empereur, donc le bâtisseur, celui qui peut s'offrir un avenir solide et durable. Celui qui peut compter sur lui-même ou sur elle-même parce qu'il a les fondations nécessaires pour créer l'avenir dont il rêve. Donc, il est temps de vous voir tel que vous êtes. Vous n'êtes pas le valet, vous êtes l'empereur. L'empereur, il réunit tous les rois dans le tarot. Donc, imaginez la grandeur de votre âme et de vos capacités. Elles sont infinies. Elles sont bien plus que vous pensez ou que vous imaginez. Ne minimisez pas qui vous êtes et ce que vous avez à offrir au monde. Prenez votre place. C'est très, très beau. Donc oui, ça ne doit pas toujours être évident ce que vous vivez, mais vous avez la capacité à le relever. Ça, c'est ce qui va vous accompagner sur la route, qui sera bénéfique. Donc, la Lune. On vous montre que tout ça est encore en mode gestation. Ça demande encore du temps. Donc là, il y a de la prise de conscience, il y a de l'enseignement. Vous êtes accompagné aussi parce que regardez, on a le 44. Donc, on vous invite à vous poser les questions, comme je vous disais tout à l'heure, à y trouver des réponses. Et ensuite, quand ça sera plus clair pour vous, vous allez pouvoir agir depuis l'espace cœur parce que le 44 est relié au chakra du cœur et à l'archange Chandalphon. Et il vient mettre le point sur le fait que ça va être important d'écouter ses intuitions, ses ressentis, sa sagesse, parce que c'est ce qui va contribuer à votre succès et à votre épanouissement. Si vous faites depuis le cœur, que vous êtes dans cette énergie yin de réceptivité et d'intuitivité,
vous ne pouvez que réussir. Puisque en face, vous avez l'énergie yang avec l'empereur qui va vous permettre de matérialiser. Le yin vous permet de conscientiser, le yang vous permet de matérialiser. Donc vous avez le combo nécessaire pour votre réussite. La roue de l'année avec les cycles et le rythme, je trouve que ça complète bien la lune. On est en train de vous dire qu'il y a un temps pour tout et que là, vous pouvez avoir envie de mettre un coup de boost ou aller plus vite que la musique alors que ce n'est pas le moment. Souvenez-vous, vous êtes dans la période de gestation, donc plutôt l'hiver sur la roue, vous voyez, l'hiver. L'hiver, c'est pas qu'il se passe rien. On peut avoir cette sensation que tout est figé, que tout est au ralenti, voire même stoppé, alors que les choses sont en train de germer en nous et qu'ensuite, on va aller les planter en terre pour les faire sortir. Donc, pour moi, c'est une période de réajustement pour que vous soyez ensuite dans votre pleine manifestation et réalisation. Écouter son rythme est très, très important. Parce que votre rythme n'est pas celui du voisin. Et qu'à partir du moment où vous vous comparez, vous vous mettez dans cet état de culpabilité ou d'échec. Et ça n'a pas d'utilité. Donc, si c'est quelque chose que vous faites, c'est une invitation à arrêter. De plus, on a vu que vous étiez la reine de coupe. Donc, vous êtes relié au monde, vous êtes relié au céleste. Tout peut vous inspirer. Tout peut vous amener de nouvelles idées et de nouvelles envies. Et c'est ce qui vous nourrit. Donc ça, n'arrêtez pas. Peu importe de la manière dont ça vient, que ça soit par la nature, par des livres, des peintures, des séries, peu importe. Continuez à nourrir ça parce que ça, c'est un point fort chez vous et c'est une richesse. Parce que vous apprenez beaucoup aussi par ce moyen-là. Le merle bleu, le bonheur. Ben oui, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'être dans l'abondance. Est-ce que vous allez vous autoriser à tout ça? Il ne tient qu'à vous de suivre les petits cailloux blancs sur le chemin qui font grandir votre inspiration et qui vous montrent que vous en avez l'intuition et la capacité. Donc, c'est beau. Donc, des personnes qui, pour X ou Y raison, je ne vais pas reciter ce que j'ai dit avant, ne s'autorisent pas totalement à être heureux. C'est comme si le bonheur, c'était trop beau. Le bonheur, c'est éphémère. Ah, si je suis heureux, c'est pas normal. Il va se passer quelque chose dans pas longtemps qui va gâcher tout ça. Mais ça, c'est une croyance. Donc, coupez avec cette croyance parce que tout le monde mérite le bonheur. Il n'est pas destiné qu'à certaines personnes. Et vous voyez, c'est pas pour rien si on a un oiseau, on a la nature. L'oiseau, pour moi, je le relie au chakra de la gorge et donc à l'expression, encore une fois, qu'elle soit orale ou créative. Mais aussi au guide. On est beaucoup guidé avec les animaux. Peut-être que vous, c'est les oiseaux. Peut-être que vous avez écrit une histoire qui concerne un oiseau aussi. Ça sera pour très peu de personnes, mais c'est un petit signe, un petit tips pour vous en plus, qui vous confirmera que cet oiseau, il veut plus être caché. Il veut aller dans chacune des maisons où il sera accueilli par l'histoire que vous racontez de lui. Alors que ce soit pour les enfants ou les adultes, peu importe. Les lecteurs sont là et attendent votre création, attendent de voyager ou de s'émerveiller. Allez, un petit conseil de fin. Tu es connecté au monde. Ah tiens donc, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain car cela se répercute positivement sur toi.
Magnifique. Et en plus, vous avez eu beaucoup les animaux. Hein. On a eu le loup, là, on a les lions, on a l'oiseau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les papillons. Là, on a les poissons avec la raie. Là, on a encore l'oiseau, vous voyez, les requins. Donc, pour moi, soit vous êtes très relié aux animaux. Ah oui, sur toutes les cartes, vous avez eu des animaux. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, soit vous êtes très relié aux animaux ou le monde animal vous inspire. Soit c'est votre animal totem qui a cherché à passer par la guidance. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec les animaux, c'est indéniable. 44, qu'on a eu aussi tout à l'heure, est un nombre maître que vous pouvez voir régulièrement et qui vous montre qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Ou 44 peut être votre âge, on me dit, ou alors le nombre de votre lieu d'habitation. Ce sera un petit signe supplémentaire. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.